Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne des petits messages d'Aurel et aujourd'hui il s'agit effectivement de messages. Nous sommes le 10e jour du mois de septembre, le 10e jour du défi du challenge du mois de septembre et les guides ont un message pour vous. Alors si les cartes sont retournées aujourd'hui, c'est pas habituel, vous le savez, d'habitude je découvre avec vous, c'est parce que je suis en train de recommencer. J'avais déjà fait une vidéo avant et je me suis retrouvée arrêtée parce qu'au moment où j'ai commencé à tourner cette carte là, du 6 d'épée pour les signes de terre, j'ai commencé à entendre de la guidance. Donc j'ai pris les messages. Pour certains ils sont courts, pour d'autres ils sont un peu plus longs, pour certains c'est très clair et d'autres sont un peu plus énigmatiques. C'est à vous de voir ce que vous allez comprendre dans ce que je vais vous délivrer, restituer de ce que j'ai entendu. En ce qui concerne les signes de terre, les vierges, les taureaux, les capricornes, c'est un 6 d'épée à l'envers que vous avez ici pour vous délivrer ce message. Et voici ce que les guides ont voulu vraiment que je vous dise par rapport à cette carte-là. Quelque chose est en train d'avancer dans la bonne direction pour vous. Osez et entreprenez des initiatives d'entreprise. Il est possible aussi que vous appreniez un secret ou encore que vous découvriez quelque chose qui vous voudra la reconnaissance que vous cherchez depuis longtemps. Voilà, c'est très clair, c'est bref et concis. Donc quelque chose de bon est arrivé pour vous. Je tourne les feuilles parce que c'est comme ça que je travaille quand je fais la guidance. Alors, pour les signes d'eau, avec cette tour ici, avec le Rider-Waite, ce que les guides vous disent ici, c'est un peu plus long et c'est plus lourd. Évidemment, parce que la tour, c'est plus lourd quand même. Une remise en question profonde est nécessaire pour avancer sur votre chemin. Peut-être vivez-vous déjà ces changements qui sont salutaires. Peut-être le vivez-vous comme une punition ou une trahison. C'est parce que vous ne voyez pas encore le positif que cela va entraîner pour vous. La manière dont vous considériez les choses, les gens ou les situations n'a plus lieu d'être et doivent être changées. C'est pour votre bien. Des épreuves nécessaires mises sur votre route pour vous faire évoluer. Du chaos va ressurgir de nouveaux paradigmes et de nouvelles opportunités, soyez-en sûrs. Ok. Maintenant, on va passer au signe d'air. Signe d'air, c'est donc le chevalier de Pentacle qui est sorti pour nous, parce que j'en fais partie aussi. Et là aussi, c'est assez costaud. Voici ce que les guides veulent nous faire passer comme message, et je pense que c'est assez clair et que vous le comprendrez bien. Vous voulez faire trop de choses en même temps, et vous n'avez pas le temps de les faire correctement dans les règles de l'art la plupart du temps. A l'inverse, vous passez beaucoup trop de temps sur certains projets qui n'en finissent jamais tellement vous voulez qu'ils soient parfaits. Il y a besoin de trouver un équilibre. Organisez-vous mieux, car cela va finir par produire l'effet inverse de ce que vous cherchez. Cela nuira à votre efficacité. Un peu de méthodologie ne vous fera pas de mal. Cela vous laisserait le temps pour vous divertir et ça aussi, vous en avez besoin. Qu'en pensez-vous? Là, on a quand même des guides qui sont un petit peu ironiques. Alors, c'est vrai que certains vous disent souvent que les guides ne nous disent pas ce qu'on a à faire. Ben, je suis désolée, moi, les miens, ils me disent des fois, ils me donnent des conseils assez clairs et cela en fait partie. Pour les signes de feu, c'est ici que cela va se produire ici. C'est avec le tarot du médiéval ici, et vous avez sorti l'ermite. Et l'ermite ici vous interroge de cette manière-là. Ils vous disent que, vos guides vous disent, avant de vous lancer dans une quête, qu'elle soit spirituelle ou non, il serait important de vous demander si cette recherche vous sera bien utile ou si vous n'êtes pas en train de vous égarer. Il est temps de regarder en profondeur si vos besoins terrestres et vos besoins spirituels sont alignés et de trouver des réponses. Une introspection est vraiment nécessaire. Voilà. Je vous laisse juger par vous-même de si cela vous parle ou pas les messages qui ont été transmis ici directement par les guides, par mon intermédiaire, avec une guidance intuitive. J'espère que cela vous a plu et je vous dis donc à demain lundi pour un nouveau jour de ce challenge du mois de septembre. Et sinon, pour les autres, je vous retrouverai à 17h30 pour un direct. Je vous embrasse. Ciao, ciao.